Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Marie. Il ne faut jamais hésiter à se lancer dans le monde de l'entreprise. Au programme aujourd'hui, on va parler du tourisme à la française et puis notre saga de la semaine, la fameuse boisson Coca-Cola qui revient sur le devant. On va en parler avec vous et on va recevoir aussi notre grand témoin Serge Bitbull qui est président du groupe GSI International, industriel dans l'aéronautique. On va parler d'entrepreneuriat dans l'industrie et on terminera avec le moral des salariés. Est-il au beau fixe en cette fin d'année? Suspense, elle est tout de suite en partenariat avec le magazine Entreprendre. Thomas, vous nous parlez du tourisme à la française qui serait sur le point de ne plus exister vraiment? Mais oui, absolument, parce qu'après le Club Med, Jean-Marie, racheté depuis de nombreuses années par le conglomérat chinois Fosun, c'est au tour du numéro 2, le groupe touristique Promo Vacances Fram, de passer dans les prochaines semaines sous pavillon étranger, en l'occurrence l'ADNEC, une filiale d'un des 3 fonds souverains d'Abu Dhabi. Alors comment on explique cette radia ? Alain de Mendoza, vous vous souviendrez de ce nom, avait repris la société en 2016 alors qu'elle était en redressement judiciaire. Il est passé de 350 à 660 millions d'euros de chiffre d'affaires en 8 ans. C'est une belle progression. Oui, bravo. 850 000 clients au passage. Mais son actionnaire, le fonds européen Equistone, voulait se retirer. Et donc ça n'a pas l'air de vous réjouir, on est d'accord? Non, parce que indéniablement, même si ça leur donnera des moyens, ça va remettre en cause tout ce système de l'écosystème touristique français et du coup on n'aura plus de champions dans ce domaine. Et ça c'est quand même triste parce que c'était une belle saga, en tout cas le tourisme à la française. On parle d'une autre saga, elle nous parle évidemment, c'est la fameuse boisson Coca-Cola. Oui, vous vous souvenez de la marionnette de Jean-Pierre Papin, j'imagine, dans les Guignols et de son fameux Coca-Cola Light qui en avait fait la star des années 80 et 90. Eh bien, c'est une marque qui a été créée d'abord en 1954 et que l'on retrouve aujourd'hui dans plus de 70% des cafés, hôtels, restaurants, les fameux CHR. Elle est également déclinée en épicerie et en grande surface. C'est plus de 20 millions d'unités vendues, mais elle a perdu un peu de sa superbe dans les bars où sa présence est en revanche seulement de 20%. Mais pourtant, cette marque, vous nous dites qu'elle compte se redévelopper dans les prochaines années. Elle compte s'y prendre comment? Son président, Christian Maviel, veut revenir sur le devant de la scène. Ils ont lancé pour cela le Coca-Cola Vanille, donc nouveau goût, et comptent se renouveler un peu chaque année. Il faut dire qu'ils subissent une concurrence accrue avec 30 concurrents aujourd'hui contre 10 à l'époque et manque de visibilité. Alors ce qui est sûr, c'est que 2024, selon eux, sera l'année de leurs 70 ans et ils l'abordent avec de très grosses ambitions. Eh bien, on va boire un Coca-Cola qu'à leur santé. En tout cas, tout de suite, mon cher Thomas, on accueille votre grand témoin du jour. Nous sommes avec Serge Bitbull. Bienvenue sur Sud Radio, Serge Bitbull. Bonjour, merci. Vous êtes le président fondateur de GSI International. Vous allez nous parler entrepreneuriat dans le monde industriel. Serge Bitbull, vous êtes un industriel qui a toujours été fasciné par les grands navigateurs et les explorateurs. Vous avez nourri des rêves de voyage et de découverte dans les années 80. Avec 20 000 francs, soit 3 000 euros à peu près en poche, vous avez créé un bureau d'ingénierie et de conseil et vous deviendrez le numéro 1 français. Mais c'est le projet Skylander, un nom sorti tout droit d'ailleurs d'un James Bond, on pourrait l'envisager comme tel, qui modifiera le cours de votre existence. Skylander, on va en parler un instant parce que c'est ce qui a quand même fait le tournant de votre carrière. Un projet fou d'un bimoteur à hélice pour nos auditeurs, capable de transporter 19 passagers et près de 3 tonnes de fret dans des conditions climatiques et d'atterrissage extrêmes. Pour mener à bien votre projet révolutionnaire, vous aviez reçu 20 millions d'euros d'avance remboursable de la part de la région Lorraine. Vous embauchez entre 2008 et 2012 170 ingénieurs. Vous avez une précommande de la part de FedEx et d'autres de plus de 300 avions. Et tout d'un coup, tout le système va se gripper. Que s'est-il passé, Serge Bitbull? C'est une histoire à laquelle il faut revenir en arrière pour comprendre. On est ingénierie aéronautique dans le monde entier. On aide des compagnies, des opérateurs et des industries à se développer dans le domaine aéronautique. On travaille sur de nombreux projets d'avions. Et on identifie un marché d'un avion à caractère humanitaire et logistique. Et on identifie aussi des opérateurs qui sont absolument intéressés par cet avion. Donc on décide, on a 20 ans d'expérience à ce moment-là, on décide de lancer cet avion. Le Skylander. Qu'on va appeler le Skylander, c'est en honneur à Desmond Norman qui a travaillé avec nous au départ sur l'Islander et Trislander qui se sont vendus à 1500 exemplaires. Donc on est sur quelque chose de très solide. Effectivement, on a un retour client qui est extraordinaire. Et nos équipes démarrent,
On nous demande de venir en Lorraine parce que la Lorraine, rappelez-vous, c'est démilitarisé et également désindustrialisé. Donc on vient en Lorraine, on s'y installe, nos équipes arrivent, on recrute du personnel en France et dans d'autres pays. C'est un très beau succès. On a des commandes, des précommandes de très nombreuses de la part de sociétés comme FedEx, Russie, etc. Et tout d'un coup, le financement qui doit arriver s'arrête. Nous-mêmes, nous avons investi 80 millions d'euros en tant que société. La région Lorraine nous subventionne à hauteur de 20 millions. Il est encore nécessaire d'avoir des fonds, comme tout programme aéronautique d'ailleurs dans le monde. Et la machine se grippe, ça s'arrête et nous sommes obligés d'arrêter l'activité. Serge Wittboul, vous l'arrêtez, dont acte. Mais derrière cette situation, on peut se poser quand même une question. Vous l'arrêtez parce qu'il y a un système qui, quelque part, vous oblige à l'arrêter. Est-ce qu'on peut aujourd'hui être un industriel indépendant en France ? Je pense qu'il est relativement difficile d'être industriel indépendant. Ça va peut-être dépendre aussi de l'industrie, mais je crois qu'il faut, quand on entreprend en France, il faut bien connaître son écosystème, il faut bien connaître toutes ses composantes et être sûr qu'on ne rate pas une seule marche pour pouvoir réussir. Et je pense que je me suis pas assez préoccupé de toutes ces marches. Angélisme, naïveté, vous le qualifiez comment ? Je crois que c'est angélisme, je crois que c'est naïveté également, et je pense que j'aurais eu plus de contacts, j'aurais été intégré, je dirais, dans le système, dans l'écosystème. Je pense que ça aurait été beaucoup plus facile. Et surtout, cet avion aujourd'hui qui n'a pas été construit en France, qui a été abandonné, malheureusement pour la France, pour la Lorraine, et puis pour nous, pour notre entreprise et pour nos actionnaires, cet avion a été recopié, a été reconstruit ou a été fait, redessiné aux États-Unis, est un grand succès aujourd'hui, bien sûr, pour le plaisir et de constructeurs et des sociétés, dont FedEx. Cette histoire vous a malmené pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, vous en êtes sorti. Qu'est-ce que cette épreuve de vie vous a enseigné justement, au-delà de ce dont on vient de parler, sur peut-être l'absence de naïveté, enfin la naïveté, sur cette absence de rapport avec un établissement ? J'étais parti, je dirais, dans la vie professionnelle sur l'idée de faire des belles choses, des grandes choses. Et vous savez, l'entreprise, c'est comme un peu comme on parlait des explorateurs tout à l'heure, c'est aller vers des territoires inconnus. Et j'y suis parti un petit peu la fleur au fusil. Et aujourd'hui, je m'aperçois que la vie d'entrepreneur est extrêmement difficile. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut se donner les possibilités de passer énormément de marches compliquées, de traquenards et puis de toutes sortes d'épreuves qu'il faut traverser. Donc ça m'a d'un côté. Justement, pardon, je vous interromps. On va parler des entrepreneurs parce que vous êtes là aussi pour, grâce à votre vécu, donner du témoignage et donner des conseils aux entrepreneurs qui nous écoutent ce dimanche matin. Alors, quel conseil ? S'il y avait un mot tout de suite, un conseil que vous voudriez donner à un entrepreneur qui nous écoute, ce serait alors lequel ? c'est oser. Oui. C'est beaucoup travailler, c'est ne pas compter ni ses nuits, ni ses jours, ni ses week-ends, c'est être en permanence à l'écoute. Oui. À l'écoute du marché, de l'écosystème, des institutions, des équipes, des collaborateurs, des clients. Et puis surtout, avoir énormément d'enthousiasme, c'est avoir l'esprit de trouver des solutions, de jamais s'arrêter à un barrage, à une barrière, à quelque chose. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Et savoir s'entourer probablement aussi. Savoir s'entourer, c'est bien évidemment quelque chose de primordial, absolument. Merci Serge Wittboul. À la suite de Sud Radio, tout de suite, les essentiels. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Et après le moral d'un entrepreneur, Thomas, vous nous parlez de celui des salariés. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont heureux d'être dans leur entreprise ? Ça va mieux que dans le passé, bien évidemment. C'est une étude IFOP, Nocom et France Invest. 81% des sondés sont satisfaits de leur situation professionnelle. C'est le plus haut score reconnu depuis 2019. 83% sont positifs sur la santé économique de leur entreprise et 74% sont attachés à leur entreprise. Ça c'est pas mal quand même. Alors à quoi font attention les salariés dans leur entreprise ? D'abord la rémunération, c'est normal à tout point de vue, d'autant plus
plus que nous sommes en période d'inflation. 45% placent ce point en tête de leurs préoccupations. Ensuite vient la sécurité de l'emploi en raison de la période anxiogène vécue. 42% l'indiquent en deuxième préoccupation. L'ambiance au travail ainsi que les horaires sont regardés de près. Et dernier point, l'environnement fait partie pour 90%, l'écologie et l'environnement, des collaborateurs d'enjeux incontournables pour l'entreprise. Il a vu par la fenêtre du bureau, par exemple. Alors, est-ce qu'on peut en tirer d'autres enseignements ? Les salariés, Jean-Marie, souhaitent plus de temps libre. Alors, ils plébiscitent le télétravail alors que les patrons veulent de nouveau quand même du présentiel dans les entreprises. Donc, ça, c'est un peu le problème rencontré par eux. Et 80% veulent la semaine de 4 jours, en particulier chez les moins de 35 ans. Donc, on va voir ce que ça va donner dans quelques années. Bon, ça va être intéressant de regarder tout ça. Merci beaucoup, Thomas. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Avec Franchise Direct, le leader mondial de la mise en relation entre franchiseurs et futurs franchisés.